Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mercredi 28 septembre 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. On commence comme d'habitude avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir votre tirage général et ça sort assez vite. On s'ouvre vers l'extérieur, c'est votre énergie principale. Vous allez faire des efforts d'ouverture, sortir un peu de votre zone de confort pour lâcher prise sur une situation. On va aller voir dans le détail. Quel est votre atout par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt au niveau relationnel. On se tourne vers des gens différents ou des gens qu'on laissait peut-être de côté, des gens qu'on n'osait pas trop y aller parce qu'il y avait l'attente de quelque chose. Et là, c'est ok, j'arrête d'attendre, j'y vais. Et en atout, il y a la fin d'une dualité. Je vais vous donner un exemple. Ça peut ne pas vous parler. Mais pour vous contextualiser le truc, imaginez, vous avez quelqu'un qui vous drague, vous bloquez parce que vous êtes dans l'attente d'une autre personne. Et là, c'est ok. J'accepte que tu me dragues, j'accepte d'être réceptif ou réceptive parce que j'ai compris que la personne que j'attendais n'était pas prête tout de suite maintenant, ni même peut-être jamais. En tout cas, on accepte de couper cette dualité, on sort de l'attente et on va vers des gens ou un genre, des gens ou un genre, et on arrête de se bloquer. Quel est votre défi challenge de la journée? Le fait d'écouter vos émotions. Ouais. Vous êtes un peu dur en amour là, hein? Ouais, pour moi il y a de la drague, encore une fois ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes un peu exigeant en amour. Vous avez l'impression que la personne en face de vous vous met des disquettes ou met des pièces. J'ai entendu cette expression il n'y a pas longtemps. Vous avez l'impression que la personne en face de vous en fait un peu trop. Vous avez du mal à le croire ou à la croire. Vous avez du mal, pour vous c'est du pipeau. Donc il est là l'effort, c'est sortir peut-être de ses croyances, de ses blessures et écouter ce que les autres vous disent. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? La justice, l'équilibre. Vous allez trouver le bon et le juste milieu. Vous continuez à vous protéger, évidemment. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse peur d'être seul, une peur de souffrir qui est assez intense. Mais vous acceptez que cette personne vienne vers vous tout en vous protégeant. Vous n'allez pas tout ouvrir d'un coup, vous allez prendre votre temps. Voilà les amis, on range tout ça. Et on va aller voir un mot, du coup, par signe au niveau relationnel et au niveau amoureux. Allez, on va aller voir le relationnel. Un message pour chacun. Le relationnel, c'est vous et le reste du monde, les amis. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Le magicien, la magicienne ou l'as de bâton. Nouvelle passion, nouvelle envie, nouvelle personne autour de vous. C'est on y va, on reprend tout à zéro. On va vers des gens nouveaux, différents. Et vous êtes dans des très très belles énergies. Beaucoup de passion, beaucoup de partage, peut-être des hobbies en commun. En tout cas, vous êtes bien et vous allez vers des gens qui ont les mêmes attentes et les mêmes habitudes que vous. Donc, voilà. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la roue. La roue et le valet de denier. Vous allez vers une personne, ou plusieurs hein, d'ailleurs. Vous aviez tendance à bloquer. Vous étiez très froid avec cette personne, très suspicieux peut-être. Ou peut-être que vous êtes attaché et du coup, comme vous vous protégez, vous avez tendance à vous fermer. Et là, il y a vraiment cette décision d'ouverture. Je m'ouvre à quelqu'un. Vous allez aussi apprendre des choses sur une personne, pour certains, qui fait que vous allez être moins dur avec cette personne. Peut-être un vécu ou des difficultés que cette personne a pu rencontrer. Et du coup, vous allez vous ouvrir davantage. Pour moi, vous faites un pas vers quelqu'un, vous allez à la découverte d'une personne tout simplement. Et enfin, les sagittaires au niveau relationnel, on a la 8 de denier, le pendu, la 8 d'épée. Vous êtes coincé pour certains dans des relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales d'ailleurs. Vous êtes coincé, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dedans. Enfin, c'est sûr, la 8 de denier me parle de relations sur le long terme. Vous essayez de prendre du recul sur la situation parce que vous vous sentez complètement oppressé, complètement bloqué. Et il y a cette notion de « je me sacrifie pour les autres ». Donc vous allez vous rendre compte de ça. Petit moment difficile pour certains sagittaires.
Et on termine les signes de feu avec le sentimental et l'oracle chakra du cœur des oracles d'Isa. J'en ai racheté un, j'en avais offert, celui que j'avais, je l'ai offert à une très bonne amie. Et là, j'ai décidé, j'ai recraqué. Allez, on va les voir pour chaque signe. On y va. Allez, un message pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, on a une relation sauveur-sauvé. Et on a le divorce. Alors, soit vous êtes dans une situation où on a besoin d'aider, où on a besoin d'être aidé, sauvé par l'autre. Et là, on vous dit, si vous êtes en couple et qu'il y a ces traversées, attention, on va plutôt vers une séparation parce que ça ne va pas fonctionner, ça ne sera pas équilibré. Pour d'autres, vous risquez d'être attiré par quelqu'un qui sort d'une séparation délicate. On vous dit, moi ce que je reçois, c'est pas le moment. C'est est-ce que la personne t'attire parce qu'elle t'attire ou est-ce qu'elle t'attire parce que tu peux l'aider? C'est pas la même chose. Est-ce qu'on a un autre message? On a la concrétisation de projet. Moi ce que j'ai, c'est prenez le temps d'assembler toutes les pièces du puzzle, les béliers. Ne vous précipitez pas dans une relation si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Et vraiment ce que j'ai, c'est bien de vouloir aider l'autre ou de vouloir être aidé, mais soyez juste. Voilà ce que j'ai. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le mouvement, ou déménagement, le changement, la fusion, âme sœur spirituelle. Bon, beaucoup de connexions. On vous dit pour certains, pour vous retrouver, pour vous reconnecter, c'est peut-être le moment d'organiser un voyage, un changement, un mouvement. On n'est pas obligé de changer d'appartement, de changer de lieu de vie, pas du tout, mais on vous demande de mettre un peu plus de mouvement, de punch dans votre relation et de sortir un peu de votre zone de confort. Et enfin, les sagittaires, on a la prise de conscience de ton âme sœur, les mensonges. Âme sœur, flamme jumelle, c'est très fort, hein. Et on a beaucoup de communication. Bon, ce que j'ai, c'est que, ce que je sens là, les sagittaires, c'est qu'on n'est plus trop, si vous êtes en couple, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on a là? Fuite d'une relation, ouais, c'est ça. On n'est plus trop sur la même longueur d'onde, on fait l'autruche. Il y a vraiment un appel à la communication, les sagittaires, qui est très fort. Vous allez vous rendre compte avec la carte des mensonges qu'on n'est pas trop en phase. Vous n'êtes pas super en phase tous les deux. Donc le but, c'est de vous réajuster, de revoir les priorités des uns et des autres. Pour d'autres, vous êtes dans des échanges, dans de la communication avec des gens. C'est une façon de ne pas vous confronter à ce que vous désirez vraiment. J'ai l'impression que certains ont beaucoup de conversations sur les réseaux, ça les occupe. Vous avez tendance à vous enflammer un peu vite, mais c'est une façon de fuir quelque chose de concret. Donc c'est à vous de vous positionner. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes de terre, c'est à vous de voir vos énergies pour ce mercredi. Allez, on y va les taureaux, les vierges et les capricornes. On va voir quelle est votre énergie principale. Je vous rappelle, si vous désirez une guidance, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va. Eh bien écoutez, énergie principale, on va rompre une toxicité. Vous allez trancher là les amis. Vous allez prendre une décision ferme et franche. Quelque chose qui vous turlupinait depuis un petit moment. Soit quelqu'un qui joue avec vous, qui... Vous allez couper, ça vous amuse plus en fait. C'est ça que je ressens. On peut être dans n'importe quel domaine. Le pro, le relationnel, le sentimental, on peut être dans n'importe quel domaine. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a en atout. En atout, vous avez beaucoup d'opportunités, vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça que vous ne vous laissez pas amadouer. Vous savez ce que vous voulez, vous créez vos opportunités. Pour moi, on est plutôt dans le pro. Et bizarrement, j'ai décidé de ne pas faire de tirage pro là pour aujourd'hui, mais plutôt du relationnel et du sentimental. Je suis désolée. Mais pour moi, vous n'allez pas vous faire... vous avez l'embarras du choix. Vous allez le créer. Si vous n'en avez pas conscience, vous allez le créer. Vous savez ce que vous voulez et vous n'êtes pas prêt à faire de grosses concessions. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Et ouais, les contrats, hein. Contrat, justice. Vous avez besoin de travailler pour certains. Je suis encore une fois, je suis désolée, j'ai l'impression qu'on parle de boulot. Il y a un besoin de travailler, il y a un besoin de signer quelque chose. C'est comme si vous retardiez cette signature, même s'il y a un besoin absolu
de travailler ou d'évoluer. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a un truc qui coince dans cette signature, dans ce compromis. Et votre intuition va prendre plus de place que votre croyance qui est « il faut que je travaille absolument ». Pour moi, vous sortez grand vainqueur et il y a des solutions très rapides derrière quand vous allez couper, trancher. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oui, la stabilité. Vous avez la stabilité, la construction, la concrétisation et on a l'aide de l'extérieur aussi. Ouais. Pour moi, je vais vous donner un exemple très simple qui me vient. C'est on va vous proposer un boulot, on va vous demander de faire des concessions, on va peut-être vous dire pendant 3 mois c'est comme ça, mais après ça bouge. Vous allez sentir, vous allez dire il y a un loup, c'est pas possible. Le truc c'est trop beau pour être vrai. Vous avez peut-être besoin de travailler rapidement, mais vous allez décider de dire non. Ça vous fait perdre trop de temps, trop d'énergie. Et derrière ça, j'ai l'impression que des situations vont se débloquer. Et même si vous avez peur d'être en danger financièrement, on a non, ça va. Financièrement, ça ira très bien. Parce que en refusant, en coupant, en tranchant, il y a quelque chose derrière qui va se débloquer. Donc voilà les amis. Allez, on va aller voir le relationnel. Un message pour chacun. On va voir ce qui sort. Allez, on y va. Les taureaux, quel est votre message au niveau relationnel? C'est-à-dire vous et le reste du monde. T'es le diable. Le diable et la reine de denier. Vous allez couper une emprise aussi financière. Peut-être quelqu'un qui vous tient par l'argent ou qui vous fait miroiter beaucoup de choses ou qui vous propose de vous aider. Il y a un truc qui coince. Quelqu'un qui veut vous posséder les taureaux. Vous allez couper net, vous allez stopper. Vous le voyez arriver en fait. Et ça peut être dans la sphère professionnelle comme la sphère personnelle. Le relationnel, ça peut être du pro. Hein. C'est vous et vos collègues, vous et votre boss. Mais en tout cas, ça ressemble énormément au tirage général qui est... Vous allez couper avec une personne qui essaie d'avoir l'aval sur vous. Par des moyens financiers. Pas mal, hein? Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ouf, la tour au niveau relationnel. La tour et la 7 d'épée. Gros conflit, gros risque d'engueulade, gros... Ça suffit. Vous allez dire stop. Risque de se prendre la tête avec des gens autour de vous. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a? La 7 de bâton, la 9 de bâton. Vous allez défendre votre bout de grain et le roi de coupe. Vous allez être bien. Il y a peut-être un homme autour de vous. Un petit crush ou quelqu'un, un ami très proche. Vous allez faire un point, vous allez faire un bilan. Vous défendez quelque chose. Ouais, c'est quelqu'un de la famille. C'est comme ça que je le sens. Ouais, peut-être un papa. Un papa, un oncle, ou un grand frère, quelqu'un, un masculin très très proche de vous. Vous allez défendre votre position. Vous n'allez pas vous laisser faire. On coupe un peu le cordon dans un sens. Bravo. Allez les amis, on continue et on termine avec le sentimental. Toujours pareil, signe par signe. Allez. On va aller voir, on va aller les chercher. Les taureaux. Ouf, bah oui, bah c'est ça. Dépendance affective, vous allez la couper, la dépendance affective. Et une autre personne perturbe la relation. Alors, pour moi, l'autre personne, c'est pas forcément une tierce personne, c'est la dépendance affective. Et là, vous allez trancher. Il y a quelqu'un, encore une fois, qui essaie d'avoir l'aval sur vous. Vous allez dire stop. Pour moi, c'est on se libère et ça va, comment dire, ça va infuser, ça va se répercuter plutôt sur tous les autres pans de votre vie et aspects de votre vie. On vous dit qu'au niveau, je suis désolée là, au niveau amoureux, la personne n'est pas prête en face. Ça ne marche pas. Donc quoi que vous fassiez pour que ça fonctionne, c'est on arrête parce que vous avez tendance à trop vous fatiguer. Pour moi, vous allez lâcher par rapport à ça. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation, le poids de la famille, on a le divorce, le poids de la famille. C'est pas la séparation, c'est le divorce. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bon, il y a des choses à régler, il y a des choses karmiques. Alors peut-être que soit vous sortez d'une relation compliquée, il faut gérer la famille, soit vous rencontrez quelqu'un qui vient de se séparer ou qui s'est séparé il y a longtemps, il faut aussi gérer la famille. C'est pas votre problème en fait. C'est chacun ses soucis. C'est vivez ce que vous avez à vivre. Et vous, votre gros défi là-dedans, les vierges, c'est de ne pas se faire bouffer par vos doutes, vos peurs. Les croyances des autres, les peurs des autres ne vous appartiennent pas.
On a le goût d'inachevé. Ouais, vous êtes déçus. C'est comme si on ne vous acceptait pas complètement. C'est vraiment accepter de compartimenter. Vos problèmes sont vos problèmes, les problèmes des autres sont les problèmes des autres. Et il ne faut pas que ça déborde sur vous. Voilà les amis. Et enfin les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de fuite karmique, toujours plus. On a un cadeau. C'est dur hein, la fuite karmique. Hein. Le mouvement et la concrétisation. On avait tendance à éviter des situations, à éviter peut-être l'engagement pour certains. L'engagement, le cadeau, il peut être associé à une demande, un engagement. On a le déménagement, on a la concrétisation de projet. On avait peut-être tendance là à fuir, les Capricornes, l'engagement, le fait vraiment d'aller à fond dans une relation avec quelqu'un. Il y a une prise de conscience de votre part, c'est comme ça que je le sens. Vous allez casser ça. Pour moi, vous ne rompez pas la relation, vous rompez la fuite karmique. Vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez continuer à évoluer et à travailler sur vous. Voilà les signes de terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir vos énergies principales pour commencer. Gémeaux, Balance et Verseau. Bah écoutez, on a une magnifique reine d'épée, ça va trancher, ça va saigner. Non, je ne sais rien, on va aller voir. On va recouvrir. Ah si, vous allez écouter. Ah si. Ouh là là. Vous allez prendre des décisions. Vous avez quelque chose qui vous anime énormément, quelque chose qui vous fait du bien, une belle passion. Ça va vous permettre d'avoir les idées en place. Oui, ça va remettre de l'énergie. Vous allez prendre des grosses décisions. Il y avait un sujet qui vous prenait la tête et là, vous allez couper, trancher. Il y a beaucoup de peur, mais vous arrivez à les dépasser parce que il y a une petite flamme là qui a été réveillée. Donc la flamme, elle peut venir de plein de choses. Elle vient de quelque chose, d'un élément qui vous fait lâcher prise sur la situation. Ça peut être évidemment le travail, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être des amis, des hobbies, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, vous allez suivre cet appel, suivre cette motivation et prendre des décisions pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout? Eh ouais, la créativité. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. En fait, vous allez les suivre. C'est ça qui va vous... Cette petite flamme là, elle va en réactiver d'autres. Elle va vous donner du peps. Moi, j'ai l'impression que vous allez recharger les batteries. Vous êtes confiant, tout simplement. Et là, dans votre atout, c'est j'ai envie de créer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de bouger. Et c'est ça qui va vous animer, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Et vous avez du mal à bouger, à voir sur le long terme aussi. Vous savez que ça peut vous faire du bien, vous arrivez à voir ce que vous avez envie de faire, mais vous avez beaucoup de mal à vous projeter sur le long terme. Donc c'est peut-être ce qui peut coincer dans vos avancées, dans vos prises de décision et dans vos actions aussi. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Oh, en réussite, pardon. La réussite des signes d'air, qu'est-ce que c'est? Vous allez faire un effort, vous allez sortir de votre zone de confort. Oui, vous allez vous tourner vers l'extérieur. Vous allez écouter votre cœur. On me dit que vous êtes très bien entouré au niveau pro aussi. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre d'être fidèle à vous-même. Vous allez rester connecté à vous. Vous allez rester connecté à vous. Ça va peut-être aller moins vite que ce que vous aviez voulu, espéré, préféré. Vous mettez le mot que vous voulez. Mais vous allez avancer doucement, mais sûrement. Voilà les amis. On va aller voir un petit message au niveau relationnel pour chacun. C'est-à-dire vous et le reste du monde. On commence avec les Gémeaux. Bah écoutez, les Gémeaux, ça sort très très vite. Reine de bâton, on me parle de personnes de confiance autour de vous. Vous êtes très magnétique aussi. Vous attirez les gens. Et un bon entourage familial. On est bien, on est plutôt bien. Voilà ce que j'ai. On a la mort quand même. On a la mort. Vous allez trier votre entourage dans une certaine mesure. La lune qui vient de passer va peut-être vous permettre de voir des choses que vous n'acceptiez pas avant. Mais en tout cas, vraiment le premier message, et je reste dessus, c'est que vous êtes très bien entouré et vous avez confiance en vous, vous êtes rechargé. Donc gardez ces bonnes vibes, les amis. Les balances, on parle de construction tout en se protégeant. On a envie de s'investir avec les autres, mais on pose ses limites. On ne se laisse pas déborder. Oui, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On peut être sur une construction d'amour, de couple, pourquoi pas. Ou c'est oui, je veux bien m'engager avec toi, mais je ne me saigne pas non plus. C'est vous posez vos limites, vous les respectez.
Et encore une fois, beaucoup d'amour dans vos énergies, là, les balances. Un peu comme les Gémeaux, vous êtes bien. Et enfin, les Verseaux, au niveau relationnel en général, ouais, alors là, vous êtes déterminés. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de sérénité, de sécurité. On a l'As de coupe. Ouh, il y a des petites rencontres là. Il y a des rencontres où il y a des retours de personnes qui étaient parties un peu loin suite à un conflit. En tout cas, ça s'apaise. Ça s'apaise. Beaucoup d'échanges. C'est possible qu'on remette les choses à plat avec quelqu'un qui n'est plus dans les parages. Et vous êtes très stable les Verseaux, très posés, très bien. C'est des bonnes vibes pour se réconcilier. Et on termine avec le sentimental, les amis. Allez, sentimental. Avec les oracles d'Isa. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous, les amis. On va voir signe par signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour tout ce qui est amour relationnel, tout ce qui est le cœur. Allez, on y va. Les... Oh, ça n'existe pas ce jeu, c'est très agaçant. Allez, les Gémeaux, j'en veux celle-là. On parle d'un homme ou d'une femme brune, de fuite émotionnelle. Alors c'est peut-être vous qui ressortez, vous fuyez des sentiments pour une personne. On vous invite vraiment à rester dans l'ici et maintenant et de ne pas écouter aussi les autres. Vous êtes peut-être très influencé par votre entourage. Je dis que vous êtes bien entouré, mais je ne dis pas que les gens vous veulent du mal autour de vous. C'est juste que vous avez tendance à aller vers quelqu'un, à aller vers une personne, et l'entourage fait que ça vous fait un garde-fou. Et on vous dit écoutez-vous en fait, écoutez-vous, arrêtez d'être dans la fuite parce que la fuite elle est surtout créée parce qu'on vous dit, parce qu'on vous envoie. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des communications, des cadeaux, bagues, cadeaux, peut-être une petite demande. Tout bouge maintenant, oui, ça colle. Un engagement qui arrive, une demande d'investissement, peut-être financier si c'est l'achat d'une maison, mais émotionnel surtout. Et vous avez peur hein, dans ce qui ressortait dans le tirage précédent, il y a la peur d'être débordé, la peur d'être submergé. Vous allez en parler, posez vos limites encore une fois. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la rupture sur des concrétisations de projets et vous recevez des signes. Donc les Verseaux, il y avait peut-être des attentes par rapport à une personne, par rapport à une personne, vous vous projetiez énormément et là en fait c'est comme si ces attentes étaient coupées. Vous recevez des messages dans ce sens, vos guides vous disent pas forcément que c'est pas cette personne, pour certains si, mais surtout que c'est pas le moment et c'est vraiment, vous êtes invité à couper vos projections. Et pour moi, vous allez les couper, les trancher. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao les signes d'air. Les signes d'eau, on termine avec vous cette guidance de mercredi. Et c'est parti. Les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que vous allez bien. Et je vous rappelle, pendant que je bats les cartes, que si vous désirez une guidance, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on va vous faire un tirage général. Et on suivra avec signe par signe un petit message relationnel et sentimental. Votre énergie principale, c'est on fait un petit point. Vous réfléchissez beaucoup à une décision à prendre. Ouh, j'avais la 2 de coupe de retourner. Elle n'est pas sortie. Vous êtes les premiers, je suis contente. Il y a quelqu'un là, vous réfléchissez à une relation très fort avant de prendre une décision. C'est on réfléchit au pour, au contre, à ce que ça vous apporte ou ce que ça vous apporte en positif et je vais pas réussir à faire cette phrase. Ce que ça vous apporte en positif et en négatif. Vous allez vraiment faire un bilan, un point. Vous allez cogiter avant de vous lancer. On peut être sur du relationnel amical, pro, sentimental. C'est pas parce qu'on a 2 de coupe qu'on parle forcément d'un amoureux. En tout cas, vous allez beaucoup réfléchir avant de vous lancer dans une sorte de partenariat. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Il y a des messages où vous recevez des messages de cœur. Vous avez envie de partager, on n'est pas dans le pro les amis. On est vraiment dans quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait vibrer, qui vous remplit d'amour. On a une personne très démonstrative.
très démonstrative en face. Et vous l'êtes aussi. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le chariot. Vous avez du mal à avancer, vous avez peur. Ah ouais. En fait, en face de vous, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut et vous avez peur d'y aller parce que vous savez, c'est pas qu'il n'y aura pas de retour. Si ça marche pas, mais vous avez peur de ne pas avoir autant envie que cette autre personne en face. Vous avez moins d'attente, moins de projection. Moi, ce que j'ai, c'est que la détermination de la personne en face peut vous faire flipper un peu. On va aller voir votre réussite, les amis. Mais la réussite, vous allez vraiment faire un bilan sur la situation. Pour moi, vous y allez, oui. Pour moi, vous y allez. C'est quelqu'un qui est très connecté à vous. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Pour moi, vous allez vous lancer. Mais j'ai un mais qui vient. Et je n'ai pas là. Il y a peut-être la dépendance affective à travailler. Vous avez tendance à être excessif en amour. Et c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur de vous abandonner à l'autre. Donc il est là le mais. Vous avez peur de vos réactions. Donc c'est n'hésitez pas à vous faire confiance, à vous écouter, à poser vos limites. Et tout en y allant parce que c'est ce que vous désirez. Il y a vraiment une grande et grosse connexion avec cette personne. Alors les signes d'eau, on continue. Orion nous a rejoint. Ça va être sympa. Ça fait 4 jours qu'on ne s'est pas vu. Il ne me lâche pas. Mais regardez, voilà. Oh oui, bébé, viens là. On va y arriver. Allez. On va continuer et terminer. Les signes d'eau, on va aller voir un message relationnel pour chacun d'entre vous. Et on terminera avec le sentimental. Allez, et on commence avec les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Roi de bâton, 4 de coupe. Ouh, il y a quelqu'un, oui, oh là là, cancer, quelqu'un arrive là, quelqu'un de nouveau, quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, quelqu'un que vous avez connu, on a une belle évolution, quelqu'un qui a beaucoup mûri, qui sait, quelqu'un qui vient, il sait pourquoi, il n'y a plus de blabla, il n'y a plus de demi-mesure, les choses sont dites, vous allez apprendre à découvrir quelqu'un d'autre. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour vous? On a la 8 de bâton, la lune, beaucoup d'échanges, il y a un besoin de retrouver de l'équilibre, vous allez peut-être faire des mises au point avec des gens autour de vous, des gens avec qui ça pouvait être conflictuel, ouais. Des gens soit qui vous mettez en position d'exclusion, ou vous peut-être, en tout cas vous allez mettre les choses au clair, vous allez en reparler. Il y a beaucoup d'échanges, vous avez besoin de vous, ouais, pour moi c'est vous qui communiquez, vous avez besoin de vous alléger le cœur. Et enfin, les poissons au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a les amis? Valet d'épée, on a des... Il y a des communications, alors, pareil, je ne sais pas pourquoi je vous dis pareil. Les poissons, il y a eu des conflits avec une personne. On reprend à zéro. Les Verseaux ont eu ça, là, sur le tirage dernier. On va reparler de quelque chose. On va reparler d'écrit, on va reparler d'échanges. On va reparler de SMS ou de courrier. Quelque chose qui a été ouais, vraiment source de conflit. Et là, on a le soleil et la magicienne, ou le magicien, c'est selon. On en parle et on repart sur de nouvelles bases. Voilà ce que j'ai, les amis. On règle un conflit, les poissons. On termine avec le sentimental, du coup. C'est parti. Allez. On y va pour chaque signe, un petit message d'amour. Et forcément, on parle d'amour. Oui, là, tu peux te mettre comme ça. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vos niveaux sentimental? On parle de relations différentes et d'une personne qui perturbe. Alors, pour moi, c'est pas forcément une personne physique qui perturbe la relation, mais il y a quelque chose qui est perturbé. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences, vous n'êtes pas à la même vitesse. Et ça vient mettre le bazar. On vous invite à bouger. Alors j'ai le déplacement, le changement de ville, changer d'air, moi c'est ce que j'ai, c'est changer d'air. Pour l'instant il est difficile de prendre une décision, de dire qu'on continue ou de dire stop, que vous soyez en couple ou même en crush, vous avez du mal à vous positionner et vraiment là c'est changer d'air, vous y verrez plus clair. Voilà les amis.
Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la fuite émotionnelle, les communications et le cadeau. Ouais, j'ai toujours cette impression qu'on revient sur une conversation. Une conversation, quelque chose qu'on a fui, une personne qu'on a fui. On y retourne, on parle. Alors, bague, cadeau, il n'y a pas forcément des demandes en mariage, mais on dit à quelqu'un ce qu'on a sur le cœur et c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous et à l'autre. Vous allez régler une situation qui était en pause peut-être. Et enfin, on termine avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle rencontre proche. Je suis désolée parce qu'Orion vous cache le truc. Prise de conscience de ton autre. On a les mensonges, ok. Bon, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Et on a le goût d'inachevé en dos de deck. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Là, pour moi, ça s'adresse plutôt aux célibataires. Alors, on peut très bien être sur les couples où la personne en face de vous, les poissons, se mentait à elle-même. Et là, ce que je ressens, c'est que cette personne va s'en rendre compte et vous en parler. Elle prend conscience de choses et la nouvelle rencontre parle de... Pour moi, c'est le joker. C'est tout est possible, tout est positif. C'est si vous êtes en couple, c'est on revient là-dessus et on avance ensemble. Si vous êtes célibataire et que vous attendiez quelqu'un, c'est cette personne revient. Orion, toujours plus. Cette personne revient. Vous dira peut-être pas, oui, j'ai fait le con ou quoi que ce soit, mais vous allez voir que la personne a vraiment beaucoup évolué, beaucoup avancé et c'est très positif. J'ai l'enfant, hein, j'ai l'enfant. Pour moi, ça parle de nouveautés, de nouveaux projets, de nouveaux départs. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vais aller m'occuper de ce chat et je vous dis à tout très vite. Bisous tout le monde. Ciao.